السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, je suis le frère Hussein de l'association Nouvelle Optique et nous avons commencé ce live pour, Inch'Allah, ouvrir, entre guillemets, la possibilité à certaines personnes de poser des questions. Donc, ils peuvent écrire en commentaire leurs questions et nous tâcherons d'y répondre si cela est possible d'y répondre de manière directe ou si on voit que cela ne sera pas forcément possible de manière différée à travers soit des emails, soit appels téléphoniques. Donc, je profite de cette vidéo pour déjà faire connaissance avec vous. Je me présente à vous, donc je suis le frère Hussein. Cela fait maintenant 17 ans que l'association existe, l'association Nouvelle Optique, et je vais vous dire comment cela a commencé. Parce que c'est vrai que l'association Nouvelle Optique n'est pas forcément très, on va dire, entre guillemets, visible par rapport à ce qu'on a pu faire comme travaux. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, pas mal de personnes qui nous soutiennent et il est légitime à tout le monde de savoir comment Nouvelle Optique a commencé, tout simplement. Donc, il faut savoir que il y a plus de 17 ans de cela maintenant, à l'initiative de Nouvelle Optique, j'étais accompagné de frères, d'amis, de proches, et on était en pleine réflexion de comment montrer un bon côté de l'islam, ce qui va, on va dire, faire contrepoids avec ce qui se fait ou ce qui se dit à travers les médias, etc. Et on avait trouvé la solution de faire un petit journal dans lequel nous relations des paroles, par exemple, de personnes non musulmanes, de ce qu'ils pensaient du prophète Mohammed ou de ce qu'ils pensaient de l'islam ou de ce qu'ils pensaient de certains attraits de la religion. Et de là, on reprenait ces paroles, on les intégrait dans ce journal et aussi on faisait appel à des imams pour qu'ils nous fassent des articles qui étaient articulés autour de plusieurs sujets, soit par exemple l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le suivi de la sunna, qu'est-ce que la charia, parce qu'on entend souvent parler de charia, qu'est-ce que la fraternité en islam, etc. Donc c'est un journal que nous avions sorti en 10 numéros, si je me souviens bien, en 10 numéros, et chaque numéro était distribué à presque 10 000 exemplaires. Et donc, du coup, quand on distribuait ce journal, on avait des personnes qui appréciaient cette petite revue, ce petit journal, et donc des fois nous soutenaient de manière spontanée avec un petit peu d'argent, etc. Et on s'est dit bon, bah, avec cet argent, donc ça nous aidait justement pour ce qui était de l'impression, ce qui nous aidait au niveau on va dire de la logistique autour de ce petit journal. Hein. C'était, on va dire, un journal amateur. Et et on s'est dit avec le surplus, on va aider des personnes. Donc il y avait des personnes qui, des fois, dans notre entourage, nous sollicitaient, nous demandaient de l'aide, ou par exemple des personnes qui donnaient des cours d'arabe, on les aidait pour pouvoir continuer à donner les cours d'arabe de manière gratuite à des enfants. Voilà, donc c'était cette dynamique. Et de là, nous avons continué à faire nos travaux jusqu'au jour où on a commencé à faire des maraudes. Ça a commencé en fin 2009-2010. On a commencé à faire des maraudes. Ça a été une initiative que nous avions mis en place avec des frères de Garges-les-Gonesse. Leur grand-mère, Allah Arhama, qui est décédée aujourd'hui, s'était proposée pour cuisiner des repas afin qu'on les amène à des réfugiés. Donc à l'époque, c'était surtout des Afghans qui étaient présents sur Paris, sous les métros aériens, etc. Et donc on a commencé à faire les maraudes. En faisant les maraudes, donc on a eu plus de dons encore cette fois-ci, donc des personnes qui nous ont confié des fonds, qui ont vu nos travaux, car on diffusait des images à travers YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez revoir des vidéos assez anciennes de nos différentes maraudes sur Paris. Et de là,
nous avons, on va dire, attiré l'attention de certaines personnes qui étaient nos voisins en fait de la ville de Garges-les-Gonesse et qui nous ont suggéré de pourquoi pas aller dans leur pays d'origine. Il y a des personnes qui étaient du Ghana, d'autres du Burkina Faso. Donc, ils nous ont suggéré d'aller dans leur pays et c'est ce qu'on a pu faire en 2009. En 2009, nous étions nous avions des informations concernant entre autres le Burkina Faso et j'ai un ami, un proche qui m'avait proposé gentiment de l'accompagner pour un voyage. Il voulait faire un voyage car il travaille dans une société où il avait des bons, des réductions concernant des voyages. Et il m'avait dit, voilà, j'aimerais bien aller faire un voyage, qu'est-ce que tu en penses? J'ai saisi l'occasion, je lui ai dit, voilà, bah, moi, je peux te proposer d'aller au Burkina Faso. C'est pas forcément des vacances, mais au moins, ça pourrait être enrichissant, donc, de voir ce pays. Surtout que ça serait dans le cadre de mon activité solidaire et pourquoi pas devenir humanitaire. Donc, c'est ce que je lui avais expliqué et ce qu'il a accepté, évidemment. Et nous sommes partis en 2009 au Burkina Faso. Donc, c'était notre premier voyage au Burkina Faso de manière à se prospecter, voir les besoins. Et c'était mon premier voyage en Afrique, chose que je n'imaginais pas forcément avant. Et je voulais être utile aux personnes, mais je ne pensais pas aller jusqu'au pôle humanitaire. En 2009, nous sommes arrivés au Burkina Faso et là, c'est le déclic, c'est le déclenchement d'une volonté de vouloir aider les plus démunis. Car il est vrai que lors de nos maraudes, on voyait vraiment quelque chose de fort à travers l'entraide, à travers le fait d'être utile aux autres. Et c'est ce qu'il y a toujours dans ce domaine-là des maraudes. Hein. Bien sûr, il y a toujours besoin d'aider des personnes ici en France. Et c'est ce qu'on fait toujours, mais on le fait à une autre échelle. On ne fait plus de maraude actuellement, mais on fait de l'aide à la personne, des personnes qui ont des retards de loyer, qui ont des soucis de santé, qui ont besoin de traitement, qui ont besoin et qui n'ont pas forcément les moyens et qui sont passés par une assistante sociale et qui nous contactent par la suite. C'est dans ce cadre-là que nous attribuons des aides. Et le déclenchement que je vous disais au Burkina Faso, c'est pour moi une expérience où on voyait vraiment la difficulté de vie en face. C'était, comme on dit, c'était une baffe. C'était une baffe parce que quand on arrivait sur Ouagadougou, on arrive à voir des personnes n'ayant pas d'eau, et pourtant on n'est pas loin d'une capitale, n'ayant pas d'eau, n'ayant pas de quoi se nourrir, n'ayant pas d'infrastructure pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Des fois, on ne voyait pas de mosquées pour qu'ils puissent adorer Allah Azza wa Jal de manière, on va dire, convenable. On voyait des personnes qui n'étaient pas bien vêtues. On voyait des personnes malades n'ayant aucune solution que l'aide étrangère. Quand bien même sur place, on voit des initiatives dans tous les pays confondus, des initiatives au niveau des gouvernements, etc., pour pallier à certains besoins, mais c'est sûr que les ONG sont, on va dire, nécessaires pour ce qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, c'était un déclenchement pour ces missions et cette vocation à être humanitaire. Et donc, après ce retour de voyage, mon témoignage auprès de personnes que je connaissais, du fait que ça faisait déjà un moment que je prospectais à travers le journal, Nouvelle Optique, etc., avec les maraudes et tout ce qui s'ensuit, là, on a sollicité les personnes. On a essayé de les sensibiliser sur le fait qu'on revient d'un endroit où vraiment les personnes ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous et aucune action n'est à négliger. Et, alhamdoulilah, un frère a décidé de financer le premier forage au Burkina Faso. À l'époque, c'était un forage qui valait 6 000 euros. 6 000 euros parce qu'on n'avait pas forcément les bons contacts, on n'avait pas forcément l'expérience sur le terrain, mais on avait des personnes de confiance. On avait des personnes de confiance
qui se démenaient pour essayer d'avoir les meilleurs prix, les meilleurs coûts. Et à l'époque, alhamdulillah, on leur a donné ces fonds-là et ils ont réalisé le projet. D'ailleurs, le donateur en était très content et jusqu'à ce jour, il continue à soutenir nos actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Donc, c'était le premier projet Nouvelle Optique qui était un forage au Burkina Faso. Quand nous sommes partis sur place pour voir les travaux, pour voir celui-ci se réaliser, ce forage, qui s'appelait d'ailleurs le forage Amana, ce forage a tout de suite créé de la vie autour de ce village. Et c'est là où on comprend que de l'eau vient la vie. Car même au travers un village, vous allez voir un village qui ne possède pas de point d'eau, donc c'est un village dans son apparence mort. Et lorsque vous ramenez un point d'eau, lorsque vous ramenez un forage, subhanallah, tout change. Tout change. Il y a une activité dans le village entre les personnes qui recueillent de l'eau pour boire, pour se laver, pour laver leur linge, d'autres qui prennent l'eau pour abreuver leurs bêtes, d'autres qui prennent de l'eau pour arroser leurs champs. Là, on voit tout de suite la vie qui commence à reprendre dans ce village. Et c'est là que l'aventure Nouvelle Optique a vraiment, on va dire entre guillemets, percé. Et à ce jour, nous sommes à plus de 5600 puits, nous sommes à plus de 120 mosquées, plus de 35 écoles, alhamdulillah, des plantations d'arbres, on a fait pas mal de choses. Et bien sûr, quand on a voulu proposer des actions, on essaie de faire toujours cela en connivence avec les préceptes de notre noble religion, l'islam, qui nous appelle à la bonté, qui nous appelle au fait d'être généreux envers tout le monde. Et bien sûr, on ne fait pas de distinction entre musulmans et non-musulmans. C'est-à-dire que quand nous allons dans des villages, nous ne demandons pas quelle est votre religion, ou on va vous attribuer tel projet si vous faites partie de notre religion, ou on demande à ce que ces personnes-là viennent chercher de l'aide dans la mosquée pour les, entre guillemets, se jouer d'eux et leur proposer l'islam en fin de compte. Non, c'est vraiment dans un esprit purement humanitaire où nous donnons de nous-mêmes, nous transmettons ce que vous avez donné, vous, de vos biens, pour que ces gens-là soient soulagés. Donc, on essaie de faire à travers cela, de pallier à des besoins. Bien sûr, ces besoins sont innombrables. Et ce que Nouvelle Optique a pu réaliser jusqu'à ce jour, bien sûr, ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport à tout ce que les personnes attendent là-bas ou ont besoin. On essaye, à travers l'association Nouvelle Optique, donc comme je vous disais, de vous proposer des choses, des actions qui sont en connivence avec notre noble religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le sens d'un hadith que la sadaqa jariya, c'est l'action continuelle, l'action continue, l'aumône continue, elle est de 7 catégories. Bien sûr, il y en a plus, mais dans des hadiths précis, le prophète sallam a énuméré plus ou moins ces catégories. Et parmi ces catégories, vous allez retrouver bien sûr la science utile, le fait de laisser derrière soi une science avant de rejoindre notre Seigneur. Et ça, vous pouvez le faire à travers Nouvelle Optique, à travers la construction d'écoles, la construction de mosquées, ça peut rentrer là-dedans, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Le fait d'offrir un mushaf, d'offrir un Coran, là aussi je reviendrai plus tard là-dessus, car ça fait partie des sadaqat jariya qui sont axés autour de la science. Ensuite, vous avez le fait de faire un puits. Un puits, le prophète sallam dans plusieurs hadiths avait recommandé les personnes de faire des puits, comme il y avait un compagnon qui est venu demander au prophète sallam, ma mère est décédée, qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Et là, le prophète sallam l'a exhorté à faire un puits. Vous avez aussi, parmi les recommandations de la sadaqa jariya, le fait de planter un arbre. Planter un arbre, et c'est ce que nous proposons à travers Nouvelle Optique, la plantation de manguiers. Manguiers, on s'est spécialisé sur les manguiers pour éviter au niveau de gestion de se tromper sur certaines choses. Donc au moins là, on est sûr déjà que le manguier, c'est un arbre qui ne demande pas beaucoup d'entretien et qui aussi donne de nombreux fruits. Aussi, à travers le hadith du prophète sallam, vous avez la construction de mosquées. C'est pour ça que je vous disais que j'allais revenir là-dessus, parce que c'est quelque chose
à part entière dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de financer des mosquées, ce que nous proposons à travers l'association à partir de 7 600 euros. Vous pouvez construire une mosquée. Vous avez donc aussi le fait d'offrir un mushaf, d'offrir un Coran, et que cela soit le Coran ou l'arbre, pour 5 euros, vous pouvez faire une sadaqa jariya. Les puits, comme je disais juste avant, vous pouvez réaliser un puits à partir de 250 euros pour l'Asie. Pour l'Afrique, c'est d'autres prix. Mais, alhamdulillah, vous voyez que nous, ce qu'on a voulu proposer aux donateurs, c'est le fait de se rapprocher des recommandations prophétiques. Et bien sûr, une des dernières recommandations du prophète sallam, où l'indication qu'il a donnée par rapport à la sadaqa jariya, c'est l'enfant pieux. Et là, on demande à Allah Azza wa Jal de vous accorder une descendance pieuse. Cela dit, nous, Nouvelle Optique, nous essayons de faire un travail sur le terrain à travers lequel on essaie de montrer une certaine transparence à travers nos actions. Donc, toutes nos actions sont photographiées, filmées, et ce pour que les personnes soient rassurées. On essaie de faire d'abord cela par rapport à notre engagement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Car c'est une amana que vous nous confiez, et cela est de notre devoir et d'une condition sine qua non de l'acceptation de nos actions afin que les donateurs aient une visibilité de ce qui s'est réalisé. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir la multitude de parutions que nous avions fait sur Facebook, les photos postées sur Instagram, etc. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui nous ont des fois un petit peu suggéré de ne faire moins de parutions. Dire oui, vous faites un peu trop de parutions, donc j'ai été obligé de me désabonner parce que je recevais pas mal de choses. Je lui ai dit, mais moi je suis obligé de vous montrer ce que vous m'avez donné. Je suis obligé de poster, même si ça arrive à un rythme un petit peu soutenu au niveau des images, je suis obligé parce que pour moi c'est une amana et je suis aussi content que vous que ça s'est réalisé. Donc je le partage avec vous. Et après, bien sûr, je me mets à la place de la personne qui reçoit souvent des notifications. C'est vrai que c'est pas forcément agréable, peut-être parce que ça arrive dans des moments où ils sont occupés, mais ça sera agréable auprès d'Allah Azza wa Jal. Et donc, je vois qu'il y a certaines personnes qui regardent ce live et je leur propose de soit ils posent des questions s'ils en ont, ou sinon je vais relater des questions qui m'ont déjà été posées par mail ou par message, autre que Facebook. Et donc parmi les questions qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que vos projets sont exclusivement pour les musulmans? Donc ça, c'est une question qui nous revient souvent pour ce qui est de la réalisation des puits, des écoles, etc. Donc nous, pour ce qui est des projets hormis les mushaf, les Qur'an, les mosquées, les iftar et le zakat al-fitr. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà zakat al-fitr, de manière générale, et les iftar pendant le mois de Ramadan, ce sont des actions qui sont réservées aux jeûneurs, donc aux musulmans. Donc déjà, pour cela, on a sélectionné les mosquées, les endroits où les musulmans se réunissent dans nos différents pays d'intervention pour leur remettre ces dons-là. Donc pour la zakat al-fitr et l'iftar. Pour les puits, là, c'est ouvert à tout le monde. Donc déjà, pour ce qui est de l'Afrique, dans tous nos pays d'Afrique, il faut savoir que les villageois vivent de manière c'est très cosmopolite en termes d'appartenance religieuse. Vous avez dans les villages des chrétiens, des musulmans, des fois vous avez des animistes. Donc nous, on ne fait pas de distinction et on ne pourrait pas le faire vraiment parce qu'on ne peut pas mettre un puits au milieu d'un village et dire aux personnes non, vous ne pouvez pas prendre de l'eau parce que vous n'êtes pas musulman, etc. Et pareil pour les puits des puits qu'on réalise pour les familles au Cambodge. C'est-à-dire qu'au Cambodge, on réalise des puits pour 280 € par exemple pour une famille. Et ces familles vivent, bien sûr, sont voisines, que ce soit des musulmans, voisins de bouddhistes, voisins de chrétiens. Et on ne peut pas, par exemple, forer des puits exclusivement pour les musulmans et ne pas en donner pour leurs voisins. Déjà, d'une, ça maintient la cohésion sociale, la paix entre eux. Ils voient que les musulmans n'ignorent pas
les autres personnes. Et aussi, cela est une manière de montrer que notre religion ne fait pas de distinction dans le fait d'être altruiste, de fait de donner de soi pour aider un être humain. On ne peut pas, subhanallah, yani, ne pas donner accès à l'eau potable, à des choses vitales comme l'eau, ne pas donner l'accès à un être humain. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans maintes hadiths, avait vraiment mis en exergue le fait que le fait d'abreuver un animal, il y a des récompenses. Alors que dire d'un être humain, subhanallah? Et donc ça, c'est des questions qui nous sont souvent posées pour ce qui est de la destination des projets. Donc voilà, pour récapituler, tous les projets sont pour tout le monde, sauf tout ce qui est le Coran, ils sont pour forcément les musulmans, et en plus de cela, des musulmans qui peuvent lire le Coran, parce que le but c'est que les gens puissent lire le Coran que vous leur offrez. Les iftar et les zakatul fitr, c'est normal car ils ont passé un mois de jeûne et c'est un réconfort qu'on leur apporte pour qu'ils puissent se restaurer à l'heure de l'iftar, etc. On fait des aides alimentaires pour, on va dire de manière générale, même pour des non-musulmans courant de l'année, mais pour tout ce qui est ces périodes de Ramadan, on vise exclusivement les jeûneurs. Pour ce qui est des arbres, on le donne à tout le monde, car le principe c'est que n'importe qui puisse avoir accès à de la nourriture, donc à travers l'arbre ils vont avoir des fruits, et là on ne peut pas aussi refuser l'accès à cette action-là à des non-musulmans. Et pour ce qui est des écoles, voilà, les écoles sont réalisées de sorte à ce qu'il y ait à l'intérieur de ces écoles l'enseignement national, l'éducation nationale en vigueur dans le pays, là où on l'ouvre, mais on a l'option Coran et l'option arabe et Tarbiya Islamia, l'éducation religieuse, donc dans ces écoles-là. Donc tout le monde peut venir. D'ailleurs, on a déjà vu des écoles où des non-musulmans envoyaient leurs enfants dans ces madrasas, donc pour qu'ils puissent avoir les cours de français, etc. Et d'ailleurs, il y a des anecdotes qui disent que comme quoi des fois, ils les emmenaient, ils les envoyaient dans ces écoles-là parce que c'était gratuit. Et dans d'autres écoles, c'était payant, donc ils n'avaient pas forcément l'accès à l'éducation et ils le trouvaient ça chez les musulmans. Donc même nos frères là-bas sur place font preuve d'altruisme en offrant les cours, même aux non-musulmans. Et aussi, donc pour ce qui est des madrasas, ça permet à ce qu'il n'y ait pas d'intégrisme. Parce que aujourd'hui, l'intégrisme qui règne dans tout groupe confondu, et si on devait parler, nous, intrinsèquement chez les musulmans, c'est dû souvent à l'ignorance. Donc le fait de donner accès à l'éducation islamique, à l'éducation en général, cela permet à ce que les personnes ne soient pas justement dans les extrêmes en prenant ici et là sur Internet des paroles de qui que ce soit. Donc ça, c'est important pour nous. Et donc, de manière générale, voilà, on essaie de faire en sorte à ce que les projets profitent à tout le monde. Et pour ce qui est des projets à destination exclusivement des musulmans, c'est ce que j'ai dit un petit peu avant. D'autres questions qui sont posées, c'est par rapport à la zakat al-mal. La zakat al-mal, des fois, des personnes nous demandent est-ce que je peux faire un puits avec cette zakat al-mal? Est-ce que je peux financer un projet? Est-ce que je peux faire des arbres, des Qur'an, etc. Et aussi la question est-ce que vous la donnez vraiment aux gens qui sont dans le besoin? L'association Nouvelle Optique vous propose de nous confier la zakat al-mal. C'est une responsabilité lourde et nous, on donne des alternatives. Ces alternatives, nous les donnons que dans le cas où vous, dans votre entourage, vous n'avez pas trouvé de personnes remplissant les conditions de bénéficiaires de la zakat al-mal. Donc nous, Nouvelle Optique, du fait qu'on travaille dans plusieurs pays, forcément, nous avons des gens qui remplissent ces conditions. Mais on le laisse qu'en alternative, c'est-à-dire on ne fait pas de campagne spécifique pour récolter la zakat al-mal. On fait des parutions juste pour dire, voilà, vous pouvez nous confier votre zakat al-mal, et voilà, nous, comment on la distribue. Comment nous la distribuons? Dans tous nos pays d'intervention, et même en France, en Europe, nous avons des cas qui nous sont présentés. Ces cas, par exemple, ça peut être des personnes